L'ambition, elle est aimable, on ne peut que l'approuver, parce que plus que les inégalités salariales, il y a les inégalités d'intéressement dans les entreprises. Les rapports sont beaucoup plus importants, les écarts sont beaucoup plus importants que pour les salaires. Hélas, le gouvernement prend un certain nombre de mesures qu'il ne paye pas, qu'il fait payer par d'autres, notamment à la sécurité sociale. Lorsqu'il supprime le forfait social sur l'intéressement ou sur la participation pour les entreprises qui jusqu'à présent n'étaient pas concernées, il fait payer à la sécurité sociale 600 millions d'euros. Et on a vraiment le sentiment au moment où on discute de la restructuration des retraites qu'il y a derrière ça une volonté sous-jacente de remplacer la retraite par répartition par une retraite par capitalisation. D'autre part, les finances de l'État sont mises à mal. C'est véritablement, mais on est habitué à ça, une gestion à court terme. L'irresponsabilité en matière de gestion. Déjà, on dépasse le déficit prévu, on sera à 3,2%, au-delà des instructions européennes. Sur la sécurité sociale, alors qu'on clamait urbi et torbi que la Sécu, enfin, allait être à l'équilibre, ce qui était le résultat des efforts accomplis par le gouvernement précédent, au lieu des 700 millions annoncés, on aura d'excédent, on aura 3 milliards de déficit. Donc, autant sur la participation et l'intéressement, il faut aller de l'avant et on peut partager cette volonté, autant le fait de ne pas assumer sa responsabilité est tout à fait regrettable. Et d'autre part, la modification des seuils, avec les conditions qui sont émises, va priver un certain nombre de salariés du bénéfice des avantages et des droits dont ils bénéficiaient jusqu'à présent. On supprime le seuil de 20 pour passer à 50. Du coup, le règlement intérieur qui était obligatoire à partir de 20 n'existera plus. Le règlement intérieur qui fixait les conditions de travail, qui fixait les moyens de contrôler ou de vérifier la santé des travailleurs, bref, les relations à l'intérieur de l'entreprise, tout ça disparaît. Et puis, indiquer qu'il faudra 5 ans de franchissement de l'effectif de 50 salariés pour dépasser le seuil, ça veut dire que si au cours des 5 ans vous tombez en dessous, eh bien vous recommencez, vous repartez à zéro, les compteurs sont remis à zéro, on peut inventer l'éternité et dans ce cas, les salariés seront privés notamment de participation puisqu'elle est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc il y a quand même derrière tout ça un certain nombre d'inconvénients, voulus, pas voulus, mais en tout cas d'inconvénients que les salariés auront à subir.